Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais dire comme le dernier live, je vais m'arranger pour pas oublier le micro quand que je pars puis que je reviens là. Là, il y en a qui demandent c'est quoi le sujet ce soir. Ce soir, je vous montre comment faire des patates pilées avec des carottes puis des betteraves. Ça, c'est le sujet. Salut Carole, Sarah, Martine, Erico, Yannick. Vous êtes un paquet déjà là. C'est cool quand on arrive et qu'il y a beaucoup de personnes. Vous allez bien? Salut Yannick. Yannick m'a écrit pour me suggérer certains, comme je le demande des fois, me suggérer certains, comment je peux dire ça, des choses à parler. J'ai manqué le mot. Allô Josette, Carole, Nathalie. Je voulais parler un petit peu de poltergeist, des dentises, etc. Des esprits frappeurs. Et ça m'a amené à parler. Des Warren. Vous allez comprendre un peu pourquoi au fil du live là. Allô Dina. On dit salut à tout le monde parce que là vous êtes déjà quand même beaucoup là. Si ça bug, ça se peut que parce que tu es sur un réseau Wi-Fi, Danny. Moi, je suis connecté direct justement pour éviter les bugs. Là. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. J'ai eu un petit retard, j'ai eu quelque chose à régler. Il a fallu que je me déplace pour aller à quelque part. Mais là, je suis revenu. Mal à la gorge. Puis au fil du live, si jamais vous avez je peux lever le son un peu là, mais je peux pas faire mieux. Allô Monique? Ouais, c'est ça. Si jamais vous avez des questions ou des sujets, vous pouvez le laisser. Si jamais je vous réponds pas durant le live, moi je regarde toujours le live après pour essayer de répondre à tout le monde. Fait que si on parle pas de votre sujet là, salut Audrey, ça sera pour le prochain. Content de savoir que le son est bon. Les Warren, ça a été si on veut, les premiers chasseurs de fantômes. Il y en a eu d'autres avant eux, mais eux, ça a été ceux qui ont été le plus médiatisés. Parce que c'est eux, allô Linda, c'est eux qui ont fait des enquêtes. Je vais vous montrer une petite présentation que j'ai trouvée sur YouTube. C'est sûr que j'ai pris des séquences sur des documentaires qui existent déjà. Si jamais vous voulez avoir les documentaires complets, moi je vais m'arranger pour vous envoyer les liens de tous les bouts que j'ai pris pour que vous ayez la chance de les voir. Sinon, ça aurait duré 3 ou 4 heures. Oui, José, on a des enquêtes à venir. On en a une qui va être vraiment très intéressante. Je vais en parler tout de suite. Là. Ça se trouve être dans le Vieux-Montréal. Je n'ai pas l'air de dire où. C'est une exclusivité. Puis avec le propriétaire, on doit garder l'exclusivité. On ne peut pas parler de l'endroit parce que la personne n'est pas prête à faire connaître son endroit. Là. Je ne vais pas dire de restaurant au bar ou quoi que ce soit. Ce genre d'endroit-là, on ne peut pas amener personne avec nous. Ma femme, elle va mieux, oui. Présentement, elle est en train de faire des trucs en bas. Là. Si elle a la chance, elle va monter en haut. Mais c'est promis, elle va recommencer à faire des lives avec moi bientôt. Là. Puis juste comme ça, ceux qui veulent participer à des enquêtes, ça devrait être dans quelques semaines. J'ai déjà 3 personnes à qui on a un pack, si on veut. Là. Donc, aussitôt qu'on est libéré, ces 3 personnes-là ont sont VIP. Fait aussitôt qu'on peut, salut Claudia! Il suffit juste de suivre notre page pour voir les enquêtes à venir qui sont ouvertes aux personnes. La dernière fois, on est allé dans un camp de jour. Le monde qui sont venus ont vraiment trippé. Là. Donc, c'est ça. Je vais vous présenter une petite vidéo qui va vous donner une idée c'est qui les Warren. Puis je suis content de voir que vous êtes beaucoup à ne pas savoir, qui ne connaissent pas ces 2 personnes-là. Je suis quand même surpris. Là.
Edward Warren Mayney, plus connu sous le nom d'Ed Warren, naît le 7 septembre 1926 à Bridgeport aux États-Unis, dans l'État du Connecticut, au sein d'une famille catholique. De l'âge de ses 5 ans jusqu'à ses 12 ans, il vécut dans une maison dite hantée, et ce qu'il y vit lui inspira sa future vocation. Son père, qui était agent de police, lui confiait souvent qu'il y avait une raison logique à tout ce qui se passait dans leur demeure. Mais d'après Edward, son père ne lui donnera jamais cette raison logique. Selon Ed Warren, il lui arrivait parfois d'entendre la porte du placard s'ouvrir, et lorsqu'il regardait dans ce même placard, il y voyait sans cesse des ténèbres informes. Pendant une nuit, il a pu voir se former une étrange boule de lumière, et dans cette même sphère, il put apercevoir pour la première fois un visage se former. Ce visage était celui d'une vieille dame, et elle n'avait pas l'air agréable. Quand la sphère quitta sa chambre, il entendit soudainement des bruits de pas lourds, ainsi qu'une respiration, puis la température de la pièce devint glaciale. Effrayé, le petit garçon se précipita se réfugier dans le lit de ses parents. Quand Edward et sa sœur restaient seuls dans la maison, ils pouvaient régulièrement entendre les bruits de pas et de cognements de la canne de leur grand-père, qui celui-ci était décédé depuis des années. Lorraine Rita Moran, plus connue sous le nom de Lorraine Warren, naît le 31 janvier 1927 à Bridgeport dans l'État du Connecticut, au sein d'une famille de 3 enfants. Dès son plus jeune âge, la jeune fille pouvait percevoir des manifestations psychiques, principalement des auras. À l'âge de 12 ans, alors qu'elle se trouvait dans une école catholique privée, elle se serait confiée à l'une des sœurs de l'institut en lui expliquant qu'elle voyait de mystérieuses lumières beaucoup plus brillantes que celles de la mère supérieure. En écoutant ses propos, la sœur lui avait répondu d'arrêter de se montrer aussi fantaisiste, et la jeune fille dut par la suite quitter cet institut. Selon Lorraine, « Je n'ai jamais voulu être différente, j'ai toujours voulu rentrer dans le moule. » Elle laissera par la suite de nier toutes ces étranges visions qu'elle pouvait ressentir. À l'âge de 16 ans, Edward Warren travaillait comme placeur dans un théâtre de la ville. Ce fut durant cette période qu'il fit la connaissance de Lorraine. La jeune femme et sa mère avaient pour habitude de se rendre au théâtre tous les mercredis soirs. Edward la remarqua rapidement et Lorraine tomba sous le charme. Dans un premier temps, ils devinrent amis et plus le temps passait, plus leur amitié se transforma en amour. En 1945, à 17 ans, Ed s'engagea dans la marine et 4 mois plus tard, après que son bateau ait coulé en Atlantique Nord, il retournait chez lui pour un congé de 30 jours. Edward et Lorraine décidèrent de se marier durant cette permission. Puis, quand il revint de la Seconde Guerre mondiale, le jeune couple eut une fille du nom de Judy. Entre-temps, Ed commença à étudier à la Perry Art School, une école des beaux-arts. Après 2 années d'apprentissage, il décidera de quitter l'école en expliquant à sa femme qu'il peignait mieux que ses professeurs. Par la suite, l'homme vendra quelques-uns de ses tableaux et de cette manière, le couple avait une rentrée d'argent assez suffisante pour pouvoir en vivre. Ce fut par l'intermédiaire de la peinture que les Warren commencèrent leur travail d'enquêteurs du paranormal. Quand Edward entendait parler de hantises, dans une maison ou un endroit quelconque, il voulait toujours y entraîner Lorraine afin de vérifier la rumeur. Pour pouvoir réussir à pénétrer les lieux, Ed commençait à peindre la maison en question tout en esquissant des fantômes s'y échapper. Puis, il donnait la peinture à Lorraine qui allait frapper à la porte et leur disait « Mon mari aime à dessiner et à peindre les maisons hantées, et il fait ça pour vous. » C'était comme ça, en proposant un simple dessin, qu'il parvenait à rentrer dans les maisons dites hantées. Au départ, Edward voulait juste voir si les choses qui s'y passaient ressemblaient à celles que sa famille avait connues. À l'occasion de l'une de ses visites, la jeune Lorraine, qui était âgée d'une 20aine d'années à l'époque des faits, put redécouvrir ses dons de clairvoyance qu'elle avait décidé de dissimuler aux yeux de tous depuis toute petite. En 1952, Ed et Lorraine Warren fondèrent la New England Society for Psychic Research avec pour objectif d'enquêter sur les phénomènes de hantise qu'ils rencontraient. À cette époque,
Lorraine maîtrisait parfaitement ses dons de clairvoyance et Ed l'associait à une formidable médium. Au cours de cette même année, le couple créa un musée de l'occulte dans leur maison de Monroe pour y exposer les objets maléfiques qu'ils ramenaient de leurs diverses investigations. Le travail des époux Warren était basé sur la religion, mais également sur la science. Des médecins, des chercheurs, des agents de police, des infirmières et des étudiants travaillaient bénévolement pour cet institut qui ne facturait jamais ses services. Lorsque les gens lui demandaient s'il allait dans les maisons hantées pour chasser les démons, celui-ci répondait à chaque fois qu'ils ont sacrément raison, qu'il recherche les démons et observe aussi d'autres explications. L'homme était entouré de scientifiques qui se penchaient sur toutes les autres possibilités, essayant de découvrir le vrai du faux. Allumez mon micro. Pourquoi je présente les Warren en voulant parler un petit peu des poltergeists et des hantises, etc. C'est parce que notre chemin de vie à nous ressemble un peu aux Warren, au sens que moi, ça fait pas tellement longtemps que je les connais. Ça doit faire peut-être 7 ou 8 ans. J'ai lu beaucoup sur eux autres. Et c'est dernièrement là, que j'ai réussi à trouver des informations sur ce que lui avait vécu en totalité et ce qui l'avait amené à vouloir être dans le domaine du paranormal. Ils ont commencé un petit peu avec nous autres avec presque rien. Ah, il y a du son de Monique. Et tranquillement, pas vite, ont créé quelque chose qui a quand même fonctionné et qui fonctionne encore si on veut parce qu'on parle d'eux autres là. Salut les nouveaux arrivés. Moi, j'ai déjà parlé de mes expériences personnelles sur un groupe de discussion qu'on avait à l'époque que j'ai fermé parce que j'avais plus le temps de le gérer. Et j'ai fait un article aussi qui décrivait un peu ce que j'avais vécu. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est moi. Je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais vraiment minuscule avec ma mère. Avouez que ça fait un petit peu... ça fait un peu film d'horreur cette photo-là. Moi, je la trouve pas. Je la trouve spéciale. Donc ça, c'est moi quand j'étais petit. Et ça, c'est moi à l'époque où j'ai vécu l'expérience qui a changé ma vie. Je peux pas dire ça parce que j'étais vraiment petit. Mais j'ai vécu à cette époque-là quelque chose qui a marqué ma vie. Dans le sens que j'ai tout fait, moi, parce que il n'y a personne qui me croyait. Merci. Il n'y a personne qui croyait à ce que je leur racontais. Ni ma mère, ni mon beau-père. Il y a juste une fois que c'est arrivé où qu'on était dans la cuisine. Moi, j'étais en train de dessiner. Et ma mère qui dit Patrick. Puis là, je me lève les yeux. Puis là, je regarde où ce que elle a regardé. Et on voit toutes les deux une tasse qui s'est déplacée. Moi, ça m'a pas surpris plus qu'il faut, mais j'étais content de voir que ma mère voyait la même chose que moi. Fait que je me suis dit, pour le reste, ça va peut-être me croire les prochaines fois. Moi, je voyais des ombrages qui étaient... je peux pas le décrire. C'était translucide, c'était comme de la fumée, mais c'était pas de la fumée. C'était toujours dans ma chambre, ça vacillait dans ma chambre. Là, je partais à courir. Quand ça l'arrivait, j'allais me coucher avec les parents. Ils me ramenaient dans ma chambre. J'ai déjà vu une personne sur le balcon. Sur ce que je vous raconte là, ça m'a pris du temps. Je pense que les premières fois que j'en ai parlé, c'est il y a 2 ans. Puis ça, vous pouvez aller voir aussi sur la page officielle, dans la section articles. Là, j'en ai parlé un petit peu. Et je suis parti en courant. J'étais allé réveiller mes parents pour leur dire qu'il y avait quelqu'un sur le balcon qui était debout et qui attendait. Puis c'était l'hiver. Et dans le fond, quand ils sont arrivés, il n'y avait personne. Et il n'y avait pas de traces de pas dans la neige. C'était assez spécial. Par la suite, j'ai tout fait, comme je disais, pour m'en aller de là. Et c'est plus tard, je vous dirais, il y a environ 15 à 16 ans, j'ai vécu une autre affaire qui m'a ramené en arrière. Et que là, ça l'a comme activé l'intérêt. Quand moi et Isa, on était ensemble en 1989. On était ensemble 1 an, on s'est laissé, on est revenus ensemble. Et quand on s'est retrouvés, elle aussi me parlait d'une expérience qu'elle avait vécue
mais elle n'est pas prête encore d'en parler. Je peux juste vous dire qu'elle a vécu un cas de possession, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, là. Ça a duré, elle a eu l'impression que ça a duré une éternité, mais de la façon qu'elle me l'explique, ça a duré quelques secondes, là. C'était plus elle qui avait dans son corps, c'était comme si quelqu'un avait rentré dans elle et manipulait ses membres et qui essayait de dire des choses et ça sortait comme en grognement. Et quand elle a réussi à se défaire de ça, elle était à quatre pattes dans le lit et elle a eu la peur de sa vie. Ça, c'est le petit bout que je vous raconte parce que quand elle me l'a conté, c'était avec beaucoup plus de détails. Fait, comme certaines personnes disent, il y a quelque chose qui fait que ça attire. On a de l'intérêt. Je pense que quelqu'un comme moi ou les gens qui ont vécu des choses et qui veulent avoir des réponses, ben ça donne ça donne des gens comme moi, dans le fond, qui veulent essayer de comprendre et qui veulent gratter. Parce que c'est pas normal. Quand tu as vécu quelque chose, tu veux essayer de comprendre c'est quoi qui s'est passé. Puis malheureusement, mais il y a toujours des gens, quand on regarde ça, de l'époque des Warren aller jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vraiment évolué. On n'a pas vraiment évolué dans le sens où il n'y a pas personne qui s'intéressent au domaine. Et là, je parle de scientifiques. Les scientifiques, ils vont rester fermés. Si ça ne s'explique pas, ça n'existe pas. Il y en a qui vont s'y intéresser. J'ai pas les noms, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la science qui se sont intéressées au sujet et qui ont fini par abandonner. Et c'est triste. Comme, comment il s'appelait? Donc, Edison avait fait des découvertes incroyables. Et juste un petit peu, lui avait inventé, si on veut, les premiers Ghostbox. Puis ça, je vous en reparlerai dans un futur, parce que là, j'ai tellement de choses à vous parler, là. J'ai à peu près 10 pages, je vais essayer de rien oublier, là. Mais lui avait créé, si on veut, une espèce de Ghostbox dans le temps. Et il disait à ses proches qu'il était capable de parler avec les morts. On s'entend qu'Edison, c'était une tête, là. Il y avait de l'intelligence là-dedans. Finalement, il est mort et ça l'a tombé à l'eau, puis il n'y a personne qui a pris la relève. Donc, c'est un petit peu triste. Puis, j'ai pris un bout du film la Conjuration. Je vais vous le montrer, puis vous allez comprendre pourquoi je vous montre ça, là. Ed et Lorraine Warren qui nous parlent de ce qu'ils ont vécu dans la maison hantée d'Amityville. Je vais maintenant discuter avec mon prochain invité, le docteur Stephen Kaplan, qui croit pour sa part que l'enquête que les Warren ont menée à Amityville n'est en fait qu'un tas de mensonges. Pourquoi ça? Je crois qu'il est maintenant bien établi qu'Amityville n'était qu'une supercherie. Mais ça n'a jamais été prouvé. En fait, oui. Les Lettres ont mis au point cette histoire pour tirer profit de toute la publicité. Ça, c'est un tissu de mensonges. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est très facile de regarder ça de l'extérieur et de mettre en pièces leur histoire, mais c'est une chose bien différente d'avoir été sur les lieux et d'avoir vu ce qui s'y passait. J'ai pas besoin d'aller sur la Lune pour savoir qu'elle n'est pas faite de fromage vert. Écoutez, Ed Warren semble croire que toutes les maisons où il entre sont hantées. Il suffit ensuite que sa femme fasse quelques tours de passe-passe et en mette plein la vue pour que soudainement tout le monde croit aux fantômes. Vous êtes docteur en quoi exactement? Je vous en prie, Warren, faites preuve d'un peu de classe. Faire preuve de classe à l'égard d'un idiot qui nous insulte, ma femme et Faites moi? bien attention à qui vous traitez d'idiot. C'est censé me faire peur? On participe à ces émissions pour informer les gens, mais chaque fois que j'ouvre la bouche, il y a un de ces trous de cul d'académiciens qui se pointe et qui détruit tout ce qu'on a fait. Fais-moi plaisir et Je calme-toi. sais, je compte jusqu'à 10. Je compte jusqu'à 10. Ed et Lorraine Warren. Je sais pas si ça a bugué un petit peu pour vous, là, mais j'ai mon système antivirus qui a décidé de se déclencher. Fait que ça l'a comme ralenti un petit peu mes trucs ici, là. Pourquoi je vous montre ça? Parce que à cette époque-là et aujourd'hui, c'est la même chose. Moi, je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai passé à la télévision, à la radio, dans les journaux, je vous nommerai pas personne parce que vous savez de qui je parle, là. Mais il est toujours rebondi pour venir critiquer notre travail et nous traiter de clowns et d'abrutis. Je ne vais pas rentrer là-dedans, là, mais et surtout, ce qui revient toujours, c'est que
cette personne-là dit que on s'est créé parce que, à cause des films de Ghostbusters, dans le fond, on est comme une réplique d'SOS Fantôme. Je trouve ça totalement stupide. C'est comme dire le chef Gros-Lot a inspiré le chef Ramsay. Je sais pas si vous voyez un petit peu d'où je veux en venir, là, mais en tout cas, on va se faire vraiment rentrer dedans à chaque fois qu'on fait une présentation. Puis dans le fond, nous, on fait ça. Le travail qu'on fait, c'est pour essayer d'apporter souvent un soutien aux gens qui ont déjà vécu, vu que nous, on a déjà vécu des choses. Ouais, c'est ça, Nancy. On a déjà vécu des choses, on sait que c'est pas facile. Puis en même temps, on veut essayer de faire avancer la science. Parce que oui, la science du paranormal, c'est une science. Le paranormal a sa propre science. Ah, ça a l'air d'être correct là. Il y a de l'air fonctionner. Je veux juste... Donnez-moi 2 petites secondes. Je veux juste voir. Non, ça a l'air correct. En tout cas, j'espère pour vous autres. Ben, comme j'ai dit tantôt, Roxane, ça va venir. Pour l'instant, on est un petit peu dans le jus, là, mais ça va venir. Merci. Puis c'est ça, ben, au fil du live, je vais vous montrer un petit peu aussi le travail des Warren. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les Warren, même s'ils ont été beaucoup controversés, comme je disais tantôt, à l'époque, aujourd'hui, nous, on se fait rentrer dedans. Dans ce temps-là, les Warren, c'était un petit peu les seuls qui étaient médiatisés. Et ils se faisaient rentrer par tout ce qui était sceptique et se sont fait rentrer dedans. Puis même encore, je sais pas si vous savez, mais à Amityville, c'est eux qui étaient impliqués là-dedans. Ils ont mangé la claque aussi. Ils ont été impliqués dans l'exorcisme de Maurice Thériault. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je vais commencer tout de suite par une petite séquence d'Amityville. Voici la maison hantée la plus célèbre du monde. Elle se trouve dans la petite station balnéaire d'Amityville, à 1 heure à peine de l'agitation de New York. Il y a 30 ans, elle fut le théâtre d'un crime particulièrement horrible, quand 6 membres de la famille de Féo y furent abattus en pleine nuit. Ce qui s'est réellement passé cette nuit-là reste encore aujourd'hui un mystère. 1 an après les meurtres, la famille Lutz a emménagé dans cette maison. Ils y passèrent seulement 28 jours et s'enfuirent terrifiés, expliquant que des forces surnaturelles les en avaient chassés. Les médias se jetèrent frénétiquement sur leur histoire, ils devinrent célèbres et furent l'objet d'un best-seller mondial, L'horreur d'Amityville. On en a tiré de nombreux films, dont le dernier en date est sorti en 2005. Des médiums et des enquêteurs ont prétendu qu'une malédiction avait été jetée sur la maison. D'autres pensent que la version des Lutz n'est rien d'autre qu'une astucieuse arnaque, très lucrative, basée sur la sanglante histoire de la maison. C'est probablement la maison la plus hantée du monde. C'est sans doute aussi la plus connue. Quel que soit le phénomène, ça a été une conjonction d'événements et de personnalités. Et ça s'est mélangé pour donner un orage psychique parfait. C'est juste un tissu de mensonges motivé par une raison plutôt simple. Commercialement, ils ont fabriqué une superbe arnaque. Leur version n'est pas une histoire vraie. Mais s'ils disaient que c'est vrai, comment pourriez-vous les traiter de menteurs? Trop de choses se sont passées pour tout nier et prétendre que tout était normal. Je crois que la véritable horreur d'Amityville, c'est moi. Parce que c'est moi qu'on a condamné pour les meurtres de ma famille. D'après eux, c'est moi qui ai fait le coup. C'est moi qui suis censé être possédé par le démon. Quelle est la vérité sur cette maison? Et est-il vrai qu'une malédiction s'acharne sur ceux qui y vivent? Mon micro est ouvert. Ouais, il y a eu beaucoup de controverses au travers de cette histoire-là. Il y en a tellement.
les livres qui ont été écrits, les choses qui ont été racontées, juste comme ça. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit il y avait des centaines de mouches dans la maison qui sont apparues tout d'un coup pendant que le prêtre était là pour faire un exercice. Mais tu sais, il y a des policiers qui sont arrivés par la suite et qui ont expliqué qu'il y avait encore des traces de sang à des endroits et c'était peut-être normal qu'il y ait des mouches, surtout que les fenêtres étaient fermées et que la maison elle a été à l'abandon quand même quelques jours avant qu'il y ait du monde qui rentre dedans. Il y a plein de choses qui font en sorte que oui, c'est controversé l'histoire. Mais en même temps, la famille Lutz, si je ne me trompe pas, qui sont arrivés par la suite dans la maison, eux ont vécu des choses aussi incroyables dans cette maison-là. Puis ils ont fait des films avec. Mon micro, it's open. Allô José, puis tout le monde qui vient de s'ajouter, gang de retardataires. Ouais, la maison est encore là. Puis jusqu'à aller dernièrement, il y avait du monde qui habitait dedans et là, elle est à vendre. Si vous la tapez sur Google, vous allez la voir, puis elle est à vendre. Je ne sais pas combien, 7 ou 800 000, je ne me trompe pas. Vous savez aussi que la poupée Annabelle, le film, ça vient d'une histoire des Warren. Il y a un cas aussi, je pense que c'est dans le 2, là. C'est la possession, dans le fond, c'est le poltergeist d'Enfield. Je vais vous montrer ça. Cette première affaire est consacrée au poltergeist de Enfield, l'un des cas d'esprit frappeur les plus célèbres de l'histoire. Peggy Oxon vivait dans une maison au nord de Londres avec ses 4 enfants qu'elle élevait seule, Margaret, Janet, Johnny et Billy. Le 30 août 1997, Peggy fut attirée par plusieurs bruits provenant de la chambre de Margaret et Janet. Ces dernières assuraient que leur lit bougeait tout seul, mais Peggy pensa à une mauvaise blague. Le 31 août 1997, vers 21h, dans la chambre de Margaret et Janet, et alors qu'ils dormaient paisiblement, un crissement étrange retentit, qu'on aurait dit provenir du plancher. Immédiatement après, Peggy, la mère, fit irruption dans la chambre des filles. Les enfants étaient agités et assuraient que le bruit était dû à une chaise qui s'était déplacée toute seule. À nouveau, Peggy pensait qu'il s'agissait d'une mauvaise blague, mais soudain, un bruit furtif sur le plancher se fit entendre, puis 4 coups retentirent, et la commode placée juste à côté de la porte de la chambre commença à glisser lentement sur le parquet. Peggy la remit en place, mais la commode recommença à bouger. La mère tenta de la pousser à nouveau, mais elle en était incapable, comme si une force maintenait la commode immobile. Terrifiée, Peggy emmena ses enfants chez son voisin, Vic Nottingham. Elle lui raconta toute l'histoire, et Vic alla vérifier les dires de Peggy qui l'accompagna chez elle. Vic entendit des bruits de coups sur les murs et au plafond. Dépourvue, Peggy décida d'appeler la police. Vers 23h, le gardien de la paix Caroline Heaps et son collègue arrivèrent à la maison. Ils inspectèrent la maison et tout leur sembla normal, hormis 4 coups distincts entendus contre les murs. Mais brusquement, un large fauteuil se mit à avancer à plus d'1 mètre sur le sol. Immédiatement, Caroline vérifia si le fauteuil n'était pas attaché à des fils ou si son mouvement n'était pas provoqué par un mécanisme. Mais elle ne trouva rien et aucune explication logique. Les règles manquantes, elles aussi, sont mises en cause, bien que des enregistrements et des interviews existent autour de l'affaire, dont certains où l'on peut apercevoir les filles qui semblent anormalement calmes. How many voices are there? 600. 600 voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. How does it feel to be haunted by a poltergeist? It's not haunted. Shut up. Why isn't it haunted? I don't know. Does it frighten you, the things that happen here? Oh, well, it did first, but now I've got more used to it, and you learn to accept the things that happen. Quant aux Warren, beaucoup les accusent d'être des charlatans, des opportunistes, qui d'abord chasseurs de fantômes, surfèrent sur la vague du film L'Exorciste, puisqu'après sa sortie, la plupart de leurs affaires traitaient non plus de fantômes, mais de démons ou de possessions. On les accuse également d'accorder du crédit à l'affaire du poltergeist d'Enfield, alors que leur participation ne fut qu'anecdotique. Finalement, difficile d'y voir clair dans cette bataille d'opinion. Cette première affaire est consacrée au poltergeist de Enfield, l'un des cas d'esprit frappeur les plus célèbres de l'histoire. Peggy Oxon vivait dans une maison. Tada! Il y a du son.
Là, je disais les commentaires en même temps, là. Il faut savoir que même si les films sont basés sur des histoires vraies, il y a peut-être 4%, peut-être un petit peu plus de ce qui se passe dans le film qui est réel. Tu sais, dans La Conjuration, là, le deuxième, l'espèce de grande marionnette là, qui est... Ça, on s'entend là, que c'est dans le film, ça a été rajouté. Là. Puis pourquoi que le monde a peur la nuit? Ben c'est justement par rapport au film. Moi aussi, là, quand j'écoutais des films d'horreur avant, là, je me faufilais et je regardais partout. C'est ça, méthode de Hollywood. Dans le temps, quand Vendredi 13 est sorti, à l'époque, là, le monde, après ça, ça ne tentait plus d'aller marcher dans le bois quand il faisait noir, là, parce qu'il pensait qu'il allait avoir un tueur avec une machette qui était pour sortir d'un buisson. Fait que ça, c'est tout du... on se fait jouer dans la tête avec les films. Puis le monde a peur. Puis on s'entend que le paranormal, avec toutes les enquêtes qu'on a fait, on est rendu à peut-être 235 là. Il y a entre 15 et 20 là, endroits où on a vraiment capté des choses inexplicables, puis où ce qu'on a capté des choses qu'on n'a pas compris là, avec les caméras ou l'audio. Fait que oui, c'est arrangé avec le gars des vues. On a beau être dans le domaine, mais on n'est pas là pour inventer, on est là pour essayer de capter ce qui est inexplicable, je le répète encore. Il y a une autre séquence, je voulais vous montrer, le plus gros hit du film, dans le fond, là, des Warren. C'est ça. Based on a true story. In 1971, the Perrin family moved into their dream home. It's gonna be great. But they didn't know it was the site of a brutal murder in 1863 and countless horrors in the century that followed. What happened to the parents in that house was so disturbing, the family has refused to speak of it. Until now. First day, we fell in love with the house. I get my own room. The owner says, do you and your family a favor, Roger. He says, keep the lights on in this house at night. A couple of days later, it came back to me and I had an idea that something was wrong. From day one, there was a heaviness and there was a scariness. Things began to happen in the house. We started to see multiple spirits in the house. See? It's standing right behind you. Because I was the youngest and the most vulnerable, I was approached more than anyone, and I actually had a relationship with that boy. I think something bad happened to him. Follow me. This way. I had gone to bed. I opened my eyes. The apparition started to come down to me. Look what she made me do. Nancy? From the director of Saw and Insidious. We waited 30 years to tell our story. Because 30 years ago, the world was not prepared for this. This year, experience the terrifying truth. Based on a true story. Nancy, il n'est pas décédé. M. DeFeo est en prison. Il doit avoir environ, je pense, c'est 67 ans. Il a passé toute sa vie en prison. Pas pire, hein? Je m'en viens bon, là. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Quelqu'un qui me demandait si nous, personnellement, des cas de possession, on a quelqu'un qui travaille en santé mentale dans l'équipe. Puis là, vous savez pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a beaucoup de monde. On va vous en compter un petit bout, là. Dans nos débuts, on s'était fait appeler à un endroit. Et la personne disait... Puis la personne au téléphone, elle avait l'air vraiment...
des phrases structurées, puis on croyait à ce qu'elle nous racontait. Quand on est arrivé chez eux, là, c'était n'importe quoi, là. Elle s'assoyait par terre et c'était ses enfants qui la tenaient par les jambes. Je ne vais pas en dire plus parce que dans le fond, c'est confidentiel, là. Mais ça, c'était un cas de santé mentale. Et ce qui est dommage là-dedans, c'est qu'elle contrôlait ses enfants avec son histoire de démon. Et c'est pour ça, par la suite, qu'on a tout fait pour avoir quelqu'un qui travaille en santé mentale dans l'équipe et qui va justement faire l'évaluation, les premiers pas. Par la suite, si jamais on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est sûr qu'on va s'en occuper, mais des cas de possession, ça n'a jamais arrivé. Des cas de poltergeist, là, on a deux choix. Il y a les esprits frappeurs qui sont mécontents, qui vont faire du bruit, qui vont lancer des objets. Ça, dans les enquêtes, souvent on est appelé à cause de ça. Des objets qui se déplacent, qui sont projetés, des gros coups dans les murs. Ou sinon, il y a le poltergeist aussi, des événements qui sont créés par des jeunes, des adolescents qui sont perturbés. Ça a été, dans le fond, décrit sur plusieurs enquêtes au fil du temps par des enquêteurs et certains médecins qui se sont impliqués à une certaine époque. Quand il y avait des phénomènes poltergeist, ben, on se rendait compte que quasiment à 100% des cas, ben, il y avait des jeunes d'enfants qui étaient perturbés, des adolescents. Ben, c'est ça, l'esprit frappeur. Poltergeist. Poltergeist, ça vient de l'allemand, justement, puis c'est un esprit bruyant, si je ne me trompe pas. Ouais, exactement, poltergeist. C'est ça que ça veut dire, un esprit bruyant, quelque chose qui va faire du bruit. Bonne soirée, Linda! Donc, nous, ça nous est déjà arrivé de capter des déplacements d'objets, des cognements, quelque chose qui est là puis qui n'est pas content qu'on soit là. Ça a déjà arrivé. Puis comme j'ai déjà parlé, personnellement, j'ai jamais reçu de coups ou j'ai jamais rien reçu par la tête. Sauf que j'ai déjà sorti d'une enquête avec des brûleurs dans le dos. C'était des spotrons renfoncés. Comme j'ai déjà dit, je n'étais pas allergique à rien, je ne me suis pas accroché à nulle part. Et je me suis rendu compte que rendu dans la voiture, il y avait quelque chose qui me démangeait. Ma femme a levé mon chandail et j'avais ces spots de brûlure-là dans le dos. Comment ça s'est passé? J'en ai aucune idée. Mais au moment où ça s'est produit, j'ai rien senti. Ouais, c'est ça, j'expliquais, Papou. Donc, avoir le nombre de témoignages qu'on voit et qui semblent être crédibles, c'est quand même très minime, les cas qui sont répertoriés. Ouais, les cognements dans le mur, j'en ai parlé, Jean-Pierre, il n'y a pas tellement longtemps. Ça, c'était entre 84 et 87, si je ne me trompe pas, là, 89. Ça aussi, ça avait été un cas intéressant qui a été filmé. Ça, c'est vraiment rare, là. Pour ce qui est des démons, Yannick, personnellement, moi, je crois pas en Dieu. Fait qu'automatiquement, je crois pas aux démons. Sauf que je crois à l'énergie. Il y a quelque chose. Est-ce que c'est une accumulation d'énergie négative ou quelqu'un de son vivant qui était mauvais? Est-ce que par la suite, si c'est comme ça que ça fonctionne, est-ce qu'il continue à être mauvais? J'ai vu des reportages où il y avait des personnes qui faisaient une enquête, comme nous, ça nous est déjà arrivé aussi, là, dans une prison, et on demandait est-ce que la personne qui avait été exécutée, si elle avait des regrets, et on entendait rire, et elle disait non. Donc, chacun leur croyance. Je peux pas vous dire à quoi croire, mais moi, c'est ma façon de penser, puis je pense que vous êtes plusieurs aussi. Chacun a leur croyance, puis c'est correct, ceux qui croient en Dieu aussi, là. Puis là, gênez-vous pas. Hein. Si vous avez des questions que j'ai manquées, là, vous pouvez me les reposer, ou sinon, je vais répondre un peu plus tard ou dans la journée de demain, là. Je vais vous montrer aussi je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la possession de Maurice Thériault. Ça, c'est un des cas aussi que les Warren
ont travaillé dessus et ça a été filmé, cet exercice-là. Je vous montre ça tout de suite. En effet, si vous croyez à la possession, que le diable peut s'insinuer dans l'âme des hommes et en contrôler les actions, alors c'est bien lui qui s'est échappé ici. Pour Nancy, épouse du possédé, 8 années d'enfer ont finalement pris fin par une nuit d'une violence extrême que la petite collectivité rurale de Whately, dans l'État du Massachusetts, aura peine à oublier. C'est l'histoire d'un exorcisme qui a mal tourné, ou qui s'est retourné contre eux. Nancy Thériault ne s'en remettra peut-être jamais, mais elle a toutefois retrouvé la paix. Il a dit, tu te souviendras de ça. C'est comme s'il se battait contre quelqu'un. J'étais assise là, le regardant mettre son arme dans sa bouche et l'enlever. Finalement, il l'a mise dans sa bouche et a tiré. Sa tête bougeait d'avant en arrière, son corps a reculé. Et la seule chose que j'ai dite à ce moment fut « Amen ». Il a pointé son arme dans sa direction, puis soudainement, le bon côté de Maurice a pris le dessus. Il l'a regardé, a mis l'arme dans sa bouche et s'est tué. Il aurait pu la tuer, il ne l'a pas fait. J'ai compris que le bien l'a emporté sur le mal. Il est difficile de croire que Nancy, veuve depuis peu, et son ami Ed Warren parlent de cet homme. Le gentil grand-père né de parents canadiens-français, il y a 51 ans, dans l'État du Maine. Il cultivait des légumes sur sa petite terre et dans ses serres et les vendait dans un kiosque au bord de la route, à Whately. Il était un bon voisin que les gens du milieu appelaient affectueusement Frenchy. Mais Frenchy avait deux personnalités. À la maison, en présence de Nancy et de ses enfants nés d'un précédent mariage, ou en présence de ses propres enfants, Frenchy se transformait en diable à tout instant. Il me faisait peur. J'ai passé plusieurs nuits angoissantes. Que voulez-vous dire? À certains moments, il devenait méchant et avait ce regard. Il poursuivait mes filles et les frappait. La plupart de ces événements se passaient derrière mon dos. Vous êtes perturbé. Qu'est-ce qui vous perturbe en ce moment? Voulez-vous que nous arrêtions quelques instants? Non. Ce qui est arrivé à mes enfants, ce qu'ils ont enduré pendant cela, ce que nous avons souffert. Bien que la capacité de Maurice Thériault à devenir violent à tout moment ait été terrifiante pour tous ceux qui l'entouraient, c'est la source de sa violence qui attira Ed et Lorraine Warren chez les Thériault. Il était habité par un esprit maléfique, peut-être même par plusieurs esprits. Pendant plusieurs années, les Warren ont assisté à des exorcismes et les ont enregistrés. Ils ont été appelés par un prêtre catholique après que Nancy ait demandé de l'aide pour maîtriser les comportements de Maurice. Quel phénomène? Des sons, du sang qui coulait de ses yeux, sans cause naturelle. Des croix apparaissaient sur son corps. On a appelé la police. Les policiers de la région ont trouvé Maurice étendu sur le plancher de la salle de bain. Ils ont été témoins de phénomènes autour de Maurice. Le sang qui coulait de la bouche et des yeux. Des messages écrits en français apparaissaient dans son dos. Nancy décrivait les années de terreur dont elle n'avait jamais parlé par peur, ni aux policiers, ni aux Warren, lesquels étaient alarmés par les phénomènes inexpliqués entourant les Thériault. Soudain, en me retournant, j'ai vu ce truc voler. Un madrier a traversé la serre et l'a frappé si fort à la tête qu'il est tombé. Nancy Thériault parle des étranges phénomènes qui se répétaient sans cesse. Entre les faits surnaturels évidents, il y avait toujours la violence de Maurice.
il les menaçait, il les frappait, il crachait. Il parlait constamment de suicide et de meurtre. Pourquoi ne l'avez-vous pas quitté? Parce qu'il nous menaçait sans arrêt. Il nous interdisait de le quitter. Et nous ne l'avons jamais dit à Warren. Il nous interdisait de parler. Il disait que si mes enfants parlaient et essayaient de nous séparer, il en tuerait un, ou il arriverait quelque chose à l'un d'eux. Finalement, on a pris une décision. L'évêque Robert McKenna, un ami du prêtre qui avait parlé du cas de Maurice Thériault Warren, a décidé qu'un exorcisme formel était la seule façon d'éviter une tragédie. On appelle cela le rituel du démon. C'est le rituel extrême en matière d'exorcisme en ce qui concerne le catholicisme. Il s'est préparé et est allé chez les Thériault. Cet exorcisme est le premier rituel du genre à être enregistré sur bande vidéo. Une bande vidéo qui montre la transformation du visage de Maurice, pendant que l'évêque psalmodie pour chasser le démon. Nancy Thériault assistait à l'exorcisme. Pendant son exorcisme, il a tourné la tête et j'ai vu son visage changer. J'ai vu une expression démoniaque sur son visage. Comme le démontre la bande vidéo, quelque chose d'autre allait changer sur le visage de Maurice. Tandis que l'évêque McKenna l'exorcisait, la peau de Thériault semblait dégager des bulles. Une profonde fente s'est ouverte sur son front. Je voyais des parties de son visage qui semblaient brûler. Une fente sur le côté gauche de son visage s'ouvrait. Oui, Valérie Etier, dans les... je veux dire, Christine, qui posait la question, savoir pour les visionner. Dans les prochains jours, je vais prendre tous les liens de ces vidéos-là et je vais les mettre sur YouTube. Jean-Pierre qui disait, ouais, mais Christian Page dit que les Warren, c'est des charlatans. Je sais pas si Jean-Pierre était là au début, mais c'est un peu ça que j'expliquais et du pourquoi que j'ai parlé de APA et des Warren, parce qu'à l'époque, il n'y a rien qui a évolué pour le bon, là. Les Warren aussi se faisaient rentrer dedans, comme nous autres aujourd'hui. Pour M. Page, nous autres, on est des clowns sans éducation. Puis ce que je vous dis là, c'est pas des farces, là. Il l'a marqué à quelques reprises sur quelques-uns de ses articles à lui, quand il passait à l'émission du Trisac, là. Et il a fait des commentaires aussi sur nos certains articles, Journal de Montréal, le Métro, je pense, en tout cas. Il s'est pas gêné pour écrire des commentaires de ce genre-là. Donc, c'est à vous de voir c'est qui, dans le fond, le charlatan. Moi, personnellement, je fais pas d'argent avec ça. Puis c'est pas moi là, qui fais des livres et qui fait de l'argent avec. On se comprend dessus. Puis je suis content de voir aussi que dernièrement, les 2-3 derniers mois, là, ça s'est calmé parce que c'est les gens directement qui lisaient ces articles qui ont dit « Hey, c'est assez, là. Il n'y a plus de viande, là. Lâche-le tranquille, le monde qui sont dans le paranormal. » Là, ça a tombé tranquille. Fait que de toute façon, moi, j'ai plus rien à dire sur lui. J'ai juste fait mon commentaire par rapport à Jean-Pierre qui voulait en savoir plus dans le fond sur les Warren. Moi, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont tirées par les cheveux. Là, on sait qu'il y a des films qui ont été faits avec les histoires des Warren. Mais là, rendu là, c'est pas eux autres. C'est Hollywood là, qu'il faut qui en a mis là. Ben, j'essaie d'être le plus vrai possible, Annette. Si on veut garder une crédibilité, c'est important d'être honnête dans ce qu'on fait. J'ai pas l'intention de mettre du trucage ou quoi que ce soit, moi, dans mes dans ce que je fais. Puis, tu sais, en bout de ligne, là, moi, j'aimerais ça, à un moment donné, lui lancer une invitation pour qu'il participe à une enquête structurée avec mon équipe, dans le fond. Puis je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant qui sortirait de tout ça, là. Parce que ça donne rien de se faire la guerre puis de juste dénigrer l'autre.
Lui, il s'est basé sur ce qu'il a vu, parce que le paranormal au Québec est malade, on le sait tous, là, puis même les télédiffuseurs, ils veulent pas embarquer là-dedans. C'est pour ça que ça fait des années qu'on essaie d'avoir une émission, ça marche pas. Plus facile à acheter, puis traduire. Mais en même temps, ils ont peur à cause de ce qu'il y a déjà eu dans le passé avec l'émission, vous savez de quoi je parle, là. Ils veulent pas revivre ça. Mais en même temps, l'amour est dans le pré et célibataire et nu passe à TV. Fait que pourquoi je peux pas avoir une émission de paranormal, esti, tu sais? Ben, je laisse le temps passer, puis on verra. C'est sûr que je vais lancer l'invitation. C'est sûr et certain. Je sais pas si vous avez des questions. Ça fait quand même 53 minutes et j'ai vu que de toutes les vidéos live qu'il y avait en ce moment, Facebook m'a écrit tantôt pour me dire que c'était cette vidéo-là en ce moment qui était la plus aimée de tous. Je vais essayer de vous relire ce que j'avais vu là. Ben, je ne retrouve pas le commentaire, mais en tout cas, je pense que vous avez été nombreux à participer, à commenter et à partager. Fait que je suis vraiment content, là. Puis tu sais, c'est sûr que j'ai peut-être pas le même parler, les mêmes connaissances que le monsieur duquel on parle, mais j'ai quand même mon expérience et ça fait quand même 11 ans que je fais des recherches. Puis je vais vous le dire, là, je suis entouré, j'ai une équipe vraiment extraordinaire autour de moi, là. Il y en a qui sont excellents aussi, José. Ben merci du commentaire, là. Il y a une autre bonne équipe aussi qu'il ne faut pas oublier, là, Antis Québec. Frank fait du bon travail, puis en passant, lui, il commence à faire son documentaire demain. Fait que... Non, Brigitte, moi, pour des raisons que je peux pas énumérer, je ne peux pas traverser aux États-Unis pour l'instant. Mais un jour, je vais y aller, c'est sûr et certain. Merci, Marc-Claude. Fait que, moi, en gros, je termine ça là. Le prochain live, j'aimerais ça vous montrer un petit peu d'autres équipements. Je l'ai déjà fait dans le passé avec vous autres, là, je vais le faire. Puis peut-être même que l'enquête de Laval, j'ai l'intention d'aller, parce que j'ai vu la personne, la propriétaire dernièrement. J'ai l'intention de retourner faire une enquête, mais j'ai l'intention aussi de mettre une caméra Wi-Fi là-bas. Peut-être vous faire vivre l'expérience de chez vous. Puis je vous montrerai aussi ce qu'on a déjà capté dans cette maison-là. Fait que je pense que vous allez aimer ça. Fait que si vous avez des propositions, n'importe quoi, des enquêtes, des sujets à parler pour les prochains, gênez-vous pas. Puis je vous remercie d'avoir été là en grand nombre. Je pense que ça a été un très bon live. J'espère que vous avez aimé ça. Merci Yannick, puis merci à tout le monde. On se retrouve lundi prochain. Salut là.